Bienvenue à ce quatrième rendez-vous au cœur de Tchapalotango, Odyssée de lecture. On aurait pu le faire autour d'un feu de bois, clair de lune, griot, tam-tam, balafon, pour coller à l'image de Farafinasso. On le fait autour d'une cheminée, voilà. Parce que le Tchapalodrome, c'est un état d'esprit. Je vous propose le chapitre 4 de ce soir, avec toujours un proverbe qui ouvre des chapitres. Et ce proverbe nous vient de l'ethnie guébié. Rappelez-vous, le premier chapitre était un guébié, enfin, avec un proverbe guébié. Et je vais le lire, le proverbe, je vais le dire. Il dit « Collet, he galet, foufou mlé ». Si l'accent n'y est pas, toutes mes excuses à tous les tchapalophiles guébiers. Mais ça veut dire une tortue n'engendre jamais un animal à poil. Alors, je vous propose cette page 130. Là, dans la suite de l'histoire, Paul Stockely est tout simplement viré du journal Le Progressiste sur la base d'un coup de fil du ministre de la Communication qui déjà voulait régler ses comptes. Il menait plusieurs investigations. Pour ceux qui vont le lire, c'est des investigations liées par exemple aux usuriers, aux marchés qui brûlent dans chaque ville. Et l'investigation va épingler, ou ces différentes investigations vont épingler le ministre de la Communication qui va le faire virer. Et Paul Stockely va revenir au quartier et va commencer à fréquenter de nouveau ses amis du Tchapalodrome. Et je vous propose cette discussion qu'il a à bâton rompu avec Vieux Caïman. Rappelez-vous, Vieux Caïman, c'est le cheminot à la retraite d'un babou extraordinaire. Alors, commence cette discussion. Alors, petit, toi qui es auprès des grands types de ce pays, tu vois que le pays va mal. Je me demande s'ils ne sont pas devenus aveugles depuis qu'ils ont goûté au pouvoir. Rien n'a changé pour KwaZulu. KwaZulu, c'est le quartier populaire où vit Paul Stockely. Sans gêne, ils viendront dans quelques mois demander de les voter. Toujours le même cycle, lança dépité Vieux Caïman. Dans un réflexe unanime et synchronisé à la manière d'une chorale kibanguiste, ses condisciples assis autour de lui acquiescèrent la pique contre le pouvoir. Le débat était ainsi lancé entre le jeune loup et Vieux Caïman. Mais rien ne vous oblige à aller voter l'année prochaine, rétorqua Paul. Ah non, si. Plus jamais le PID ne doit reprendre ce pouvoir. Non, plus jamais. Ah, mais si en 5 ans, le PPD n'a rien fait, il doit dégager. Pourquoi censurer votre propre vote? La démocratie, c'est aussi simple que ça. Si le PPD, qui a fait rêver de nombreux Dougoutianais dans l'opposition, ne fait plus rêver, qu'il libère le plancher. Oh, c'est simple que ça, mon petit. Koumba Tchefi ne pouvait pas faire de miracle après les 40 ans de règne du PID. On ne balait pas de vilaines habitudes en 5 ans de gouvernance. Et si tu regardes bien dans le lot de ceux qui nous gouvernent actuellement, il y a les nouveaux riches que le PPD a créés et les anciens riches du PID qui veulent coûte que coûte garder leurs privilèges acquis sur plusieurs décennies. C'est une lutte latente de classe qui se joue. Dans cette lutte normale, ce que je reproche au PPD, c'est d'avoir oublié son idéologie de base. Un parti progressiste ne fait pas ce qu'il est en train de faire. Un condisciple de Vieux Caïman prit le relais de l'empoignade, le temps pour le vieux briscard des agoras d'arroser sa gorge mise à rude épreuve par la présence inspirante de Paul. Mon petit, ce que le PPD a fait, même les voleurs professionnels du PID ne l'ont pas fait. Tu t'en rends compte? Détruire sur un coup de tête des quartiers précaires,
le commerce informel de nos moments pour installer des nouveaux marchés modernes construits par de riches commerçants étrangers et dont les places coûtent la peau des fesses. C'est désolant. Et ça, personne ne peut le digérer. Tu as vu comment le marché de Chicago Palace a brûlé? Nous, ici à KwaZulu, on sait qui est derrière cette affaire. Aujourd'hui, presque toutes les mamans du quartier qui vendaient leurs poissons fumés, leurs tomates et aubergines, leurs sacs de charbon, leurs bananes, plantains et ignames sont revenus s'asseoir à la maison. Nous, les vieux retraités, que valent nos maigres pensions de retraite? Sans avenir, on fait comment si nos femmes ne sont plus capables de nous venir en aide avec leur petit commerce? Ce n'est pas pour ça qu'on a voté Kumba Tchefi. Alors, c'était un passage que j'apprécie parce que il se rapporte au titre même du chapitre 4. Et le titre du chapitre 4, c'est « Une troisième voie, pourquoi pas ?» C'est une discussion très chaude, une employade très chaude entre Paul et les tchapalophiles qui ramènent à ce tango-là, à cette chaise musicale entre le parti de l'indépendance de Dougou Tiana et le parti progressiste de Dougou Tiana. Il y a comme une bipolarisation de la scène politique depuis l'indépendance à Dougou Tiana entre ces deux partis-là. Et justement, on est en train de se poser la question, est-ce qu'une troisième voie n'existe pas face à cette bipolarisation? C'est peut-être le spectacle qu'offrent toutes les démocraties à Farafinasso. On a l'impression qu'il y a des alternances, mais ce sont des alternances factices, des alternances qui ne provoquent pas des changements structurels à même d'impacter la vie des citoyens. Et c'est là le drame de nos démocraties, c'est là le drame du vote citoyen qui n'arrive pas à permettre un changement qualitatif. Il y a un changement du leadership, mais ce changement de leadership n'impacte pas la vie réelle des citoyens. Voilà pour cette troisième odyssée au cœur de Tchapalo Tango. Commentez, partagez. Et puis je vous retrouve lundi prochain autour d'un feu de cheminée certainement. À bientôt.